Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour attaquer aujourd'hui les pages de l'album manga. Donc il y aura 4 pages recto verso et aujourd'hui on va faire ensemble la structure des 4 pages recto verso et on va faire la déco des pages recto verso 1 et 2. Allez, c'est parti. Alors, pour les pages, on va prendre une feuille A4. Donc, on va prendre une feuille A4 dans ce sens. Et il faudra le faire 4 fois. Donc, on va venir couper à 15,5. On vient couper à 15,5 cm. Et surtout, là, on garde les chutes parce qu'elles font 14,1 sur... ou 14,2 sur 21, elles vont nous servir pour des livrets ou des rabats. Donc, toutes les chutes, vous les mettez bien de côté. Donc, notre feuille A4 ici, sur les 29,7, on vient de couper à 15,5. On tourne et on vient couper à 19. Et on garde aussi ces petites chutes-là. Ensuite, on retourne sur les 15,5. On vient faire un pli à 14. Nos pages feront 14 sur 19. Et ensuite, on vient faire un pli à 14,5 pour avoir le pli des anses, le gousset des anses là, quand on tourne les pages dans l'album. Voilà, tout simplement la base de nos pages recto verso. Et aujourd'hui, on va faire la page 1 et la page 2. Donc ça, c'est à faire 4 fois. Et on obtient nos 4 structures de pages. Hop, je range ça pour l'instant. Donc, on prend la page. Alors, comme c'est un manga qui se lit à l'envers, on commence à l'envers. C'est-à-dire que notre page numéro 1, elle est avec l'onglet de collage à droite. Alors, pour cette page, la page 1, on va simplement faire un rabat. Un rabat de 14 cm de large sur 20 cm de haut. Vous prenez la chute que vous avez obtenue en faisant la première page. Vous avez une chute, vous coupez à 14, ça vous enlève 2 mm ici. Et dans l'autre sens, vous venez couper à 20. Et dans ce sens, vous venez faire un pli à 19 cm. On a bien 19 sur 14 et notre pli de collage ici, notre onglet de collage que vous venez biseauter. Et j'ai choisi, vous savez, vous me connaissez maintenant, c'est le 5e album le 6e album qu'on fait ensemble. Vous savez très bien que j'adore cette perforatrice avec les coins comme ça. Donc, je suis encore venue l'utiliser ici. Mais vous pouvez prendre une perforatrice comme celle de chez Action qui fait les arrondis. Ou il y a plein de styles de perforatrices, hein, puisqu'ici, on peut faire des coins comme ça. Je vous montre ce que ça donne sur une chute. Alors, si j'y arrive, voilà. Bon, j'y arrive pas. Je vais vous montrer à l'envers. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Ou sinon, vous avez celui-ci sur cette même perfo. Voilà, pour faire des coins comme ça. Donc après, vous faites les coins comme vous préférez. C'est vous qui voyez. Ou vous les laissez normaux. Vos coins normaux, si vous n'avez pas ce genre de perfo. Donc, on vient coller. Donc, on va mettre de la colle ici. Et on vient le coller tout en haut ici. Vous avez exactement la même taille. Donc, on vient le coller tout en haut. Et normalement, ça fait pile poil la taille en bas. Et on appuie. Donc, je vérifie. Hein, j'ai décalé un petit peu. Voilà. On appuie bien pour coller. On ouvre pour vérifier qu'on n'a pas de traces de colle. Ensuite, j'ai choisi, du coup, pour l'extérieur, un papier déco. Donc, ici, on est sur l'intérieur de couverture qui était plutôt avec des tons marron, vintage, noir. Donc, je suis venue prendre ce papier motif avec nos 2 personnages de manga ici, avec des tons noirs. Donc, j'ai coupé
à 13,7 cm de large sur 18,7 cm de haut. Je suis venue refaire mes coins comme mes rabats ici et je suis venue ancrer tout autour. Alors pourquoi j'aime bien faire des coins? Parce que moi j'ai pas d'ongles et pour soulever les rabats quand on a des aimants, c'est pas toujours évident quand c'est exactement carré et identique. Donc voilà, c'est pour montrer, surtout que parfois les albums, même souvent je les offre, donc pour que les personnes sachent qu'il faut soulever. Donc on vient coller notre papier motif ici. Donc on met bien de la colle partout. Je rappelle que c'est très important de mettre de la colle partout pour ne pas que le papier se décolle et que ça fasse des bourrelets. Donc, on vient coller en centrant sur notre page. Voilà. Et après, on appuie partout. Alors, plutôt avec la main qu'avec le plioir, parce que le plioir peut laisser des marques sur vos papiers. Alors, les mains aussi, s'ils ne sont pas propres. Des fois, moi, je remets de la colle parce que j'en ai plein les doigts, mais voilà. Et on appuie pour que la colle en dessous s'étale partout. Donc, voilà ce que ça donne. On ouvre maintenant. On va venir mettre 2 aimants. Alors, moi, j'ai choisi 2 aimants de 2 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. Si vous voulez, je remettrai le lien pour acheter les aimants. Moi, je les achète sur AliExpress parce qu'on les trouve pas trop chers et en grosse quantité. Par contre, faut pas être pressé, hein, ça met 1 mois pour arriver. Donc, le plus long, c'est de commander les premiers. Et après, bah, quand vous voyez que vous êtes à la moitié, bah, vous recommandez directement, vous recommandez d'autres aimants. Moi, c'est ce que je fais. Donc, on va venir mettre un aimant ici. Mon double face, il est là. Je viens le fixer avec du double face. Voilà. J'enlève. Vu qu'il est gros, parfois je remets une deuxième comme ça. Voilà. Donc, on met l'aimant. Et on va venir coller le papier motif. Alors, le papier motif, c'est le reste du papier motif qu'on a sur la couverture dans le tag qu'on a mis à l'intérieur du petit cadre pochette sur le côté. Comme ça, on a un rappel aussi de la page d'à côté. Donc, je suis venue couper 13,7 cm sur 18,7 cm et j'ai ancré tout autour. Donc 18,7 cm de haut sur 13,7 cm de large. Et surtout, faites bien attention au sens de vos motifs. Là, j'avais une chute. J'ai coupé un petit peu de chaque côté pour faire apparaître le motif qui m'intéressait au centre de la page. Alors là, volontairement, je ne vais pas mettre d'emplacement photo. Je laisse le papier motif comme ceci. Comme ça, vous avez la possibilité soit de coller une photo de la dimension que vous voulez donc vous pouvez coller une photo verticale comme ça en mode portrait, soit 9 par 13, soit 10 par 15 ou on peut même une grande 13 par 18 si vous le souhaitez. C'est pour ça que j'ai mis un aimant plus gros pour qu'il soit plus fort. Pour que si une photo arrive par-dessus ici, ça puisse bien coller, puisqu'on aura photo là et photo là. Donc ici, possibilité de mettre une grande photo, mais pour moi, une seule photo ici. Après, vous faites comme vous voulez. Ma gomme colle, j'ai une trace de colle ici, voilà. En haut, pour en haut, ici, je vais faire 2 emplacements photos. Alors, j'ai choisi pour cet album des emplacements photos noirs pour trancher complètement avec le papier et ce papier
caramel. Et puis le noir, je trouve qu'il va bien avec les motifs. Mes messages vont être écrits en noir, voilà. Donc, j'ai pris 2 emplacements photos qui font, pour des photos 9 par 13, bien sûr, qui font 13,2 sur 9,2. Donc, 13,2 sur 9,2. J'en ai fait 2. Et on va venir du coup en coller un comme ceci. Et on va venir en coller un comme ceci ici. Donc, ici, il va falloir que je fasse le coin. Donc, on colle un emplacement ici, un emplacement là. Et on fait attention autour. Alors, soit vous centrez, comme ça, il n'y a pas de papier à remettre. Soit vous mettez comme ceci et on viendra remettre une petite bande de papier motif. C'est vous qui voyez. Voilà, ça peut faire aussi sympa de le laisser uni, mais moi, j'aime bien rajouter du papier. Donc, j'aime pas les trop gros matages. Donc, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Et je viendrai remettre une petite bande de papier de chaque côté. Mais avant, on va positionner l'aimant. Parce que si on oublie de positionner l'aimant, ça ne va pas fonctionner. Donc, je positionne mon aimant ici. Je mets la colle. Et j'appuie. Quand l'aimant est fixé, je viens coller mes 2 emplacements photos comme je vous ai montré. Donc voilà, mes 2 emplacements sont collés. Et j'ai mis ici 2 petites bandes dans une chute de ce papier, voilà, qui me restait sur le côté. J'ai fait 2 petites bandes de 9,2 cm de haut sur 0,5 cm de large que j'ai ancré, que je suis venue coller. Et là, je suis venue faire les coins pour que ça continue le papier. Alors, d'une bande de 0,5, c'est pas facile. N'oubliez pas de le faire en mesurant du côté droit de votre massicot, hein, pour bien mesurer. Donc, voilà pour la page numéro 1. Toute simple, une photo, 2 photos et une 3e photo de la taille qu'on veut pour peut-être faire développer une photo qu'on adore et qu'on veut faire développer en plus gros format ici. Donc, voilà notre page numéro 1. On viendra mettre un petit sentiment ici ou à l'intérieur. Je verrai, je vous montrerai quand ça sera la présentation de l'album. Donc, c'est parti pour la page numéro 2. Donc, déjà, je vous montre la page numéro 1. J'ai rajouté petit moment de bonheur ici. Et quand vous... Alors là, j'ai une trace de colle. Je vais gommer, je n'avais pas vu. Voilà. Et ensuite, quand vous ouvrez... Bon, ça sera collé de toute façon après. Quand vous ouvrez, je suis juste venue mettre le die cut clic-clac avec juste de la mousse 3D au milieu pour pouvoir glisser la photo ici et glisser la photo là. Et là, je rappelle qu'on met la photo de la taille que l'on veut. Alors, pour la page numéro 2. Alors, j'ai eu un souci pour la page numéro 2. Vous allez voir, j'étais obligée de tout déchirer. Parce qu'en collant, j'ai déchiré un morceau de mon interaction. Et du coup, bah, c'est un mal pour un bien parce que comme j'avais que 2 emplacements photos, bah, j'ai décidé de vous le faire avec 3 emplacements, vous le refaire avec 3 emplacements photos. Alors, je vous explique. Vous collez sur la page vide. Vous collez 60 cm de ficelle en centrant bien ici. C'est-à-dire que la page fait 19 cm de haut. Donc, vous venez coller avec du double face la ficelle ici à 9,5 cm. Donc là, j'ai pris de la ficelle bleue parce que j'ai des tons bleus ici et sur les papiers motifs que je vais coller. Mais sinon, vous pouvez prendre n'importe quelle petite ficelle. Voilà, ça peut être, vous savez, du fil à broder, voilà, qu'on ne défait pas. Ça peut être plein de types de ficelles. Donc, je viens mettre mon morceau de ficelle et je colle par-dessus mon papier motif qui fait 18,7 cm de haut sur 13,7 cm de large. Alors, ça ne va pas déranger, hein, mon interaction va être ici, je pense, entièrement cachée. Du moins, je l'espère. Sinon, bah, je vais faire en sorte que tout soit caché.
Donc, si ça ne l'est pas, ben, je redécouperai du papier. On verra tout à l'heure. Mais je colle d'abord ma ficelle avec du double face sur ma page unie. Et ensuite, je mets le papier motif 18,7 cm sur 13,7. Et si ce n'est pas caché, je viendrai mettre ici un die cut. Donc, pour cette interaction, du coup, j'avais mis 3 rectangles de 14,5 par 9,5. Mais au final, on va prendre 4 rectangles de 13,5 cm par 9,5. Donc, je suis venue, voilà, couper à 13,5 sur 9,5 4 fois. Et je suis venue faire les coins en bas des 4. Ensuite, je les ai tous retournés comme ça. Je suis venue tamponner photo 9 par 13 4 fois. Et on va faire une cascade en décalé. Donc en décalé, c'est-à-dire quand on va retourner, on va voir là, ici à l'endroit où on n'a pas collé. Donc il faut mettre un petit peu de papier motif. Donc je suis venue mettre à chaque fois une bande qui fait 9,3 cm de large sur 0,8 cm de haut. Et vous venez coller 4 bandes, vous faites 4 bandes de 9,3 cm de haut de large sur 0,8 cm de haut. Donc 9,3 cm de large sur 0,8 cm de haut, vous en faites 4 dans vos petites chutes de papier et vous venez les coller ici. Ensuite, vous retournez les 4 et on va venir coller du papier motif sur les 4. Alors, j'ai choisi ces 4 papiers motifs un peu dans les mêmes tons, voilà. Alors là, j'avais des fleurs, donc je suis venue mettre, je vais coller les 4 et après on verra dans quel sens on les colle. Donc, vous collez les 4 papiers motifs dessus. Donc, je rappelle les papiers motifs, toujours même taille pour les emplacements photos, 13,2 cm de haut sur 9,2 cm de large. On colle les papiers motifs sur chaque emplacement. Donc, nos 4 papiers motifs ici sont collés sur nos rectangles d'emplacement photo. Alors maintenant, on va prendre une bande de 22 cm de haut sur 6,5 cm de large. 22 cm de haut sur 6,5 cm de large. On va venir faire un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3 et un pli à 4. Et on marque tous nos plis. Voilà ce que ça donne. Et on va venir faire le coin en bas. Voilà, je fais mes coins. Alors, je vais choisir ce. Alors, j'ai dit que je mettais celui-ci en haut. Je vais mettre celui-ci en... Là, on a au milieu. On va voir un petit peu comment ils sont positionnés. On va essayer de les mettre un petit peu dans les positionnements. Donc, voilà. Donc, on va mettre dans ce sens-là. Donc, ici, vous avez le papier motif, c'est normal. Alors, on va venir ici, moi, sur mon... Je vais me servir de ma table ici. Je vais me servir de ma table pour mesurer, voilà, de mon tapis, puisque c'est les grands carreaux, là, font 1 cm. Donc, pour mesurer. Donc, ici, je ne vais pas mettre de la colle partout, hein, je vais mettre de la colle que sur l'emplacement ici. Donc, je mets de la colle que sur le premier. Donc, on le colle bien. Voilà. Et surtout, alors, on met de la colle de telle façon à... Donc, ici, je vais le mettre au ras. Ça sera plus facile dans ce sens-là. Celui-ci, il doit être à 1, 2, 3 cm ici. Donc, vous voyez, 1, 2... si je mets les grands traits, c'est mieux. Donc, ici, je me mets à 3 cm de la ligne ici. Comme ça, j'ai la place pour le premier emplacement. Voilà, je cale. Et lui, je viens le coller de telle façon qu'il arrive, en fait. Alors, c'est pas compliqué. Le premier, vous le collez au ras ici. Le premier se colle au ras, là. Donc, le premier, vous le collez au ras. Le premier, vous le collez au ras. Ensuite, vous mettez de la colle. Ici, au-dessus.
On commence à avoir un peu de soleil. Donc, du coup, j'espère que vous allez pouvoir bien voir. On vient coller le deuxième. Donc, le deuxième, on va pas se tromper. On va venir le coller avec 1 centimètre de décalage. Vous voyez, 1 centimètre de décalage. Et je le colle au pli. Alors, pour être sûr, vous relevez. Mince. On fera après. Vous le collez à 1 centimètre. Donc, on fait, voilà. Donc, on vérifie bien derrière que tout est bien aligné. Parce qu'il faut que tout soit bien. Alors, lui, il n'est pas bien aligné. Vous voyez, lui, voilà, il faut le décaler légèrement. Donc, lui, je l'ai bien redécalé. Donc, forcément, le dernier, va falloir que je le décale un peu. Voilà, et comme ça, quand on retourne ici, on va voir le papier motif ressortir. Voilà. À chaque fois, on n'hésite pas à venir plier pour être sûr que c'est bien nos ras. On enlève les traces de colle. Voilà, on laisse bien coller. Ensuite, on va mettre... Je m'aligne ici, voilà, pour les carreaux, pour m'aider. On va redécaler d'1 centimètre. C'est-à-dire qu'on va venir le coller à 1 centimètre comme ceci. On ne met la colle que là. Donc moi, je ne veux pas énormément d'emplacements photos. Hein. On m'a demandé un album, je rappelle, entre 30 et 40 photos. On m'a dit une trentaine de photos, donc je vais faire entre 30 et 40. Donc, si vous voulez plus d'emplacements photos, vous ne mettez du papier motif que sur le premier. Voilà. Tout simplement. Et du coup, au lieu de 3 emplacements photos, vous allez en avoir 6. Vous doublez. Donc, je vérifie comme ceci que c'est bien aligné. C'est bon. J'appuie bien. Je vérifie derrière. C'est bon. Et je colle le dernier. Du coup, le dernier va se trouver au ras comme ceci. Et on aura une cascade en décalé. Moi, je suis un peu brute. Hein. J'ai abîmé mon interaction la première fois. Mais comme il n'y avait que 2 emplacements photos, bah, j'ai décidé de la refaire avec des emplacements un peu plus courts. Comme ça, bah, la première photo, il faudra découper les photos. C'est pas vraiment 9 par 13, ça sera plutôt 9 par 12. Mais au moins, on a un emplacement photo et on a une cascade un peu plus grande. Donc voilà, je viens bien la mettre au ras. Voilà. Et je laisse coller. On appuie bien partout pour que tout se colle bien. On vérifie derrière que tout est bien collé. Donc, on laisse tout bien collé. Très important. Tout doit être bien collé. On appuie bien. Voilà. Ensuite, on rabat, mais ça, c'est pas collé aux photos. Voilà, on est comme ça. Et là, ça dépasse ici. Alors, on va venir mettre ici du papier. Alors, j'ai pas choisi n'importe quel papier. Hein. Je suis venue prendre dans mes chutes de papier. Alors, je vais prendre dans les chutes de papier bleu. Parce qu'on a du bleu sur mes papiers. Voilà, ça va faire sympa, le bleu miroir. Et je vais venir faire, du coup, combien? On n'est pas obligé d'aller jusqu'en haut parce que de toute façon, tout ne ressort pas. Allez, je vais faire 16 sur 6,2. Donc, je vais faire 6,2 de large. 6,2 de large.
Après, là, je vois, j'ai, on va dire, 2 cm de trop. J'enlève, allez, 2 cm. Et je vais faire mes coins. Si vous n'avez pas de papier miroir, vous prenez un papier uni, mais pas de la même couleur que celui-là. Vous en prenez un autre. Donc, et je vais venir le coller comme ceci ici. C'est pas grave si ça va pas jusqu'en haut. En gros, ça sort sur à peine 10 cm. Et on vient le coller. Et en même temps, ça renforce la tirette de l'interaction. Elle devient plus solide. Je répète, en minimum 16 cm de long sur 6,2 cm de large. J'ai tout refilmé, c'est pas grave quand on fait des bêtises. Et on recommence. Ça va que c'est du papier imprimé, hein. Je peux réimprimer, ça serait du papier de marque. J'aurais été obligée de retrouver les mêmes pages. J'aurais été vraiment contrariée. Encore plus. Donc voilà. Et voilà du coup ce que ça donne. Et on aura la tirette pour tirer ici. Alors maintenant, il faut faire le système de fixation sur la page. Alors pour cela, on va prendre une bande, voilà, qui fait minimum 15 cm. Moi là, j'ai 17. 17, par contre, je ne vais pas prendre toute cette hauteur. Ça fait un petit peu trop. Parce que là, j'ai 6,5. Je vais prendre 4 cm de large. 4 cm de large, ça suffira. Donc, moi, j'ai 17 sur 4 cm. Et je vais venir coller. Alors, je vais faire comme ça pour pas faire de bêtises. Alors, voilà. Vous voyez la dernière qui est en dessous ici. Vous faites, vous laissez comme ça. Après, il faut être sûr de ne pas mettre de la colle partout. Donc, moi, je rabats comme ça sur la dernière, ici. Donc, je remonte. Je prends les 3 premières, je les mets de l'autre côté et je retourne. Je vais venir coller la bande à peu près ici. Voilà. Et je vais faire en sorte qu'elle colle en dessous. Donc, je vais venir mettre de la colle ici, comme ça. Alors, combien de large à peu près? J'ai fait un coup de tampon en trop, mais c'est pas grave. Hein. Vaut mieux en mettre un de plus que un de moins. Et on va venir coller. Voilà. On vient coller. On laisse coller. Et on rabat tout par-dessus, comme ça. On laisse coller. On attend que ça colle. Quand ça s'est collé, on vient rabattre. Vous voyez ici, on vient plier à 1/2 millimètre au ras. Un tout petit peu de marge. Voilà. Même chose l'autre. On le rabat comme ceci. On marque le pli. Et il faut que ça soit à à peine 1/2 millimètre à l'extérieur. Voilà. Et on appuie bien. On gomme bien les traces de colle. Voilà. Et on va venir rabattre celui-ci à l'intérieur comme ceci. Vous avez vu ce qu'on a collé, ce qu'on a rabattu. On vient le mettre. On vient le mettre à l'intérieur. Et en fait, le système va être fixé ici que sur cette bande-là. Alors, moi, ici, comme j'ai tout déchiré, je ne sais pas ce que je vais faire parce que je pense que ça va se voir. Donc, il va falloir que je déchire et que je remette du papier motif. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je remets par-dessus. Je vais remettre par-dessus un papier motif. Voilà. Du coup, j'ai réimprimé la même page. Tant pis, ça m'a fait
pour ma bêtise réimprimer 2 pages. Heureusement que j'ai mon imprimante EcoTank à économie d'encre. Ça m'évite de me sentir coupable d'avoir tout abîmé comme ça. Donc, j'ai redécoupé la même feuille aux mêmes dimensions. Je rappelle 18,7 sur 13,7. Je suis venue coller par-dessus. Vous voyez, c'est un peu plus épais, mais finalement, on voit un peu moins la démarcation de la ficelle. Donc, maintenant, en attendant, je suis venue coller, prendre la pause pour les 3 photos qui vont être sur cette cascade, puisqu'ici, ça sera fixe. Donc, on ne verra que l'image. Pour les 3 photos, prendre la pause. Sur le premier, qui est je ne sais où, j'ai dû mettre à la poubelle d'énervement. Voilà. Sur le premier, j'avais mis, voilà, j'ai tout déchiré, il y avait écrit souvenir. Puis du coup, là, j'avais un peu grand, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en rajouter une de plus. Voilà, les bêtises, ça arrive. En fait, c'est tout le système en dessous que j'avais tiré, j'avais déchiré. Voilà, ça avait déchiré ma page que j'ai pas attendu suffisamment longtemps que ça colle. Donc, pour pas faire la même bêtise que moi, vous venez bien mettre la colle ici, à l'intérieur. Parce que moi, j'en avais mis un peu trop et ça avait collé le système ici. Donc, on met bien à l'intérieur, là. Et on met bien à l'intérieur ici. Des fois, ça arrive. On met un peu de la colle partout et puis voilà. On fait des bêtises. Heureusement, on peut toujours rattraper parce que je voulais pas non plus refaire aussi la page numéro 1. Donc, on met la colle vraiment que là. Et ensuite, on va le positionner. Donc, il faut que ça tienne sur la page. Hein. Donc là, je pense qu'on est pas mal. On est un peu aligné à gauche, à droite. Voilà. Et en bas. Et on appuie, mais on appuie fort au niveau de ce qui est collé en bas là. Donc, en fait, c'est juste au niveau de celui-ci que ça va coller. C'est pour ça qu'en fait, comme c'est quand même assez, voilà, une cascade à tirer, on a quand même un espèce de vide ici. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre une ficelle pour fixer, en fait, surtout quand on aura les photos de coller. Donc, notre cascade à tirer. Donc, pour mettre 3 photos. Mais voilà. Et on attend que ça colle. Je vous montre dès que c'est collé. Donc, voilà, tout est collé. Je vous montre ce que ça donne. Donc, ici, on tire un emplacement photo. Plutôt 9 par 12. Il faudra retailler. 3 et le 4e est fixe. On voit la belle image de mon gars. Et voilà pour la page numéro 2. Et bien, j'espère que ces pages 1 et 2 vous ont plu. Dans ce cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça vous coûte rien et moi, ça me soutient. Et n'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour avoir les dernières notifications quand les vidéos de tuto sortent. Et ben, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour la suite du tuto.